mon nom est Féline, pour ceux qui ne le savent pas encore. Bienvenue sur cette belle communauté. Je vous dis, aujourd'hui, on va parler de ce qui t'arrive quand tu as un bon cœur. Donc, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont un bon cœur. Donc, pourquoi on est là? On sait qu'on partage ce mois-ci. C'est donc pourquoi que vous faites partie de cette belle communauté. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, j'espère que c'est cette vidéo qui va vous faire vous abonner. Si c'est déjà fait, merci. Sinon, partage avec ton entourage. Mais aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale. Avant de commencer, je vais d'abord vous parler de quelques produits. Je vais d'abord communiquer avec vous, vous amener toujours des bonnes choses et aussi vous faire référence à une compagnie avec qui est venue me voir, qui m'a demandé de pouvoir porter leurs choses et vous en faire part. Alors Féline, on va parler. Let's go! Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci du temps que vous passez à m'écouter, merci de toujours me laisser rentrer chez vous, dans votre salon, dans votre téléphone, chez vos petits. On donne toujours des bons conseils, donc ils peuvent toujours ou très souvent écouter mes vidéos, ça leur apportera toujours que des bonnes choses. Alors avant de commencer, on va faire une petite pause, c'est la toute première fois qu'on fait ça dans une vidéo, mais je vais vous présenter une compagnie qui s'appelle Love 20. Donc, si vous voulez aller les visiter, c'est www.love20.myshopify.com. Vous allez pouvoir trouver les items que je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous pouvez constater, j'ai des belles lunettes de plusieurs couleurs. Elles ne sont pas chères les lunettes, elles sont à 9,99 sur le site. Donc cette vidéo est sponsorisée par Love20, donc www.lhof20.myshopify.com. Je vais vous laisser leur description quelque part ici pour que vous puissiez aller les visiter. Vous n'avez pas besoin d'avoir Shopify pour aller les voir. Donc ils ont plusieurs couleurs. Alors moi j'ai reçu cette couleur-ci qui est la même couleur que mon chandail. C'est un bleu thé vert. C'est très chic quand même pour 9,99. Il y a cette couleur qui est un peu marron, donc vous pouvez aller voir aussi ce qu'ils ont. Donc vous pouvez voir de quelle manière que je me sens avec ces lunettes là. Je sais que l'été est passé, mais aussi ça fait toujours du bien de pouvoir magasiner. Surtout ils ont des bonnes choses quand même. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai reçu. Il y a la couleur rouge, donc j'essaye les couleurs, donc j'essaie ce que j'ai reçu pour vous. Il y a d'autres couleurs sur le site, mais j'essaie vraiment ce que j'ai reçu. Et jusqu'à présent, j'aime ce que je vois, ce que j'essaye. Elles sont quand même de très bonne qualité. Elles ne se sont pas brisées. Ça fait quelques jours qu'on peut constater. Je les ai déjà portées parce qu'elles sont enlevées dans leur petit sac. Ils viennent dans des petits sacs. Ça, c'est une couleur rose. Donc, ceux qui aiment un peu plus rosé, un peu plus glamour, hein. Donc, vous pouvez toujours passer sur le site, aller les voir. Alors, ce sont quand même de très belles lunettes, j'aime. Je n'ai rien à dire, je vous garantis, si elles ne seraient pas bonnes, je ne vous les aurais pas présentées. Donc, c'est quand même une très belle couleur. Donc, les lunettes, je les aime et je les porte. Alors, je vous dis, vous pouvez toujours aller les porter. Je vais aussi vous laisser mon code promo en dessous et avec mon code promo, vous aurez un pourcentage de rabais qui est 10%. Ils ont aussi des belles petites sacoches. Donc, c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu. C'est une belle sacoche. Donc, je l'utilise à l'occasion. C'est sûr que là, on ne peut pas aller vraiment nulle part. Mais lorsque le déconfinement sera là, vous pourriez avoir cette belle petite sacoche qui est à 19,99. Elle est vraiment belle. Puis, ça vient avec ce petit ruban que vous allez pouvoir mettre dans votre sacoche, vous promener et être glamour avec vos nouvelles lunettes. Il y a aussi ils ont aussi plusieurs couleurs, ce n'est pas seulement la couleur grise. Il y a aussi ce sac qui est super.
et j'aime. J'ai reçu la couleur rouge parce que vous savez, c'est Noël et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ils ont aussi deux autres couleurs. Donc, si vous voulez passer, allez les voir et les visiter. Ce serait déjà une bonne chose. Prenez mon code promo qui sera en dessous, en barre de description. Visitez-les et sachez que vous n'allez pas les regretter. Vous allez voir qu'ils ont quand même de très bonnes choses. Ils ont des écouteurs que je vais recevoir d'ici quelques jours ou peut-être même demain, que je vais recevoir ou aujourd'hui même, je ne sais pas, je les attends. Donc, on essaie les produits, je les essaie avant, si ça me va, si ça me plaît, je vous reviens avec. Donc, le sujet, on va entamer le sujet, c'est ce qui t'arrive quand tu as un bon cœur. Donc, quand tu as un bon cœur, qu'est-ce qui t'arrive? Les gens pensent tout simplement que tu es stupide. Les gens pensent que tu n'as pas d'idée. Les gens pensent, comme les gens pourraient dire, que tu es blonde dans ta tête. Les gens pensent que tu ne peux pas réfléchir. Tu as juste un bon cœur parce que tu es une bonne personne. Ça, tu ne devrais pas le changer, mais je vais te dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut peut-être changer dans ta manière de faire les choses. Quand on a un bon cœur, on n'essaye pas d'être une bonne personne. On l'est. On n'essaye pas d'être une personne qui aime aider. On l'est. On n'essaie pas de pouvoir peut-être donner, on donne. On a ce qu'on donne, c'est sûr, on partage ce qu'on peut, mais on n'essaie pas d'avoir une autre vie. Alors, les gens t'utilisent jusqu'à ce qu'ils t'épuisent. Lorsqu'on est des personnes qui ont des bons cœurs, les gens vont toujours vouloir t'épuiser. Donc, ils vont toujours vouloir t'utiliser jusqu'à ce que ta dernière goutte de sueur tombe. Et c'est une mauvaise chose. Lorsque tu épuises une personne qui a un bon cœur, des fois les gens vont changer et ne vont pas se laisser faire pour peut-être aider une autre personne. La personne ne bénéficiera peut-être même pas de la bonté de cette personne-là qui vous a peut-être aidé parce que vous avez abusé. Il faut arrêter tout court. Reconnaissez vos limites, arrêtez d'abuser des gens. C'est ce qui fait que les gens deviennent méchants et ne sont plus gentils et leur bon cœur, ils les mettent de côté et deviennent méchants. Donc des méchantes personnes, ce n'est pas parce que leur cœur n'est pas bon, mais c'est parce que vous avez abusé de ces gens-là. Et oui, si on abuse d'une personne, la personne pourrait malheureusement changer avec nous et ça, on n'y peut rien. Vous allez le regretter, mais on n'y peut rien. Vous l'avez changé, vous l'avez peut-être changé à vie parce que vous l'avez dégoûté. Les gens t'oublient vite. Une fois qu'ils n'ont plus besoin de toi, une personne qui a un bon cœur, une fois que les gens n'ont plus besoin de toi, t'oublient. Donc, vous faites vos parties de Noël pour vos enfants. À toutes les fois, ils savent que toi, tu vas y aller. À toutes les fois qu'ils savent que toi, tu vas t'y rendre, tu vas les amener des cadeaux, tu vas passer du temps avec, peu importe ce qui arrive, ils vont t'écrire, ils vont t'éviter parce qu'ils savent que tu vas venir, donc ils vont t'utiliser. Fais donc le contraire. Toi, fais donc une fête pour ton enfant. Toi, fais donc une fête chez toi. Regarde si ces gens-là vont laisser leur travail, vont laisser leur vie, vont laisser leurs choses pour venir à ton party de Noël, pour venir à faire les choses avec toi. Hell no, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez importante et ils n'ont pas le bon cœur que toi tu es. Toi, tu es naturellement bon. Ton cœur est naturellement bon. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'être bons. Je suis gentille, oui, je suis gentille. Regarde ma belle. Non, tu ne l'es pas. Tu fais semblant d'être gentil et ça, il faut pouvoir le capter chez les gens. Il faut réussir à capter quand ça fait des années que tu côtoies des gens et tu vois qu'ils ne changent pas. Toi, change avec eux. Toi, montre-leur que oui, tu es une bonne personne, mais montre-leur que écoute, j'ai compris ton jeu, j'ai appris de ma leçon, maintenant crève, comme les gens auraient pu dire. Disent qu'ils sont tes amis, mais voient que leur intérêt, comme je vous ai dit, quand c'est pour leurs enfants, quand c'est pour leur bien, quand c'est pour leur déménagement, quand c'est pour leur maison, quand c'est pour leur voiture, quand c'est pour leur prêt d'argent d'auto à eux, quand c'est pour leur rendre des services, ça va t'appeler, ça va t'écrire, ça va t'envoyer des messages. Mais quand ça va bien dans leur vie, regarde s'ils vont t'appeler, s'ils vont t'écrire. Est-ce
que vous vous reconnaissez dans des situations pareilles? Parce que je suis certaine que vous faites partie de cette communauté, c'est parce que vous avez des bons cœurs. Est-ce que vous vous êtes déjà fait manipuler par des gens qui n'ont pas de bons cœurs? Ils ne veulent juste vous utiliser, vous, et pour rien. Ils veulent juste vous épuiser, vous égorger, prendre la dernière sueur de votre front, de votre corps. Et malheureusement, ils ne vont rien faire avec vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, mettez cette vidéo-là en pause. Écrivez-moi ce qui s'est passé, comment vous avez pu résoudre ce problème tout court, cette façon, cette manière d'être. Expliquez-moi ce que vous avez fait. Donc, les conseils que je pourrais ramener de chez moi, de mes expériences, de mes recherches, de tout ce que j'ai pu apprendre de cette vie, c'est vraiment, il arrive un moment dans ta vie où tu dois tout simplement arrêter de traverser des océans pour des gens qui ne traverseraient même pas une flaque d'eau pour toi. Même pas une flaque. Vous voyez la petite flaque d'eau là, que les enfants sautent dedans, sautillent dedans lorsqu'ils marchent dans la rue après l'école? Ces gens-là ne vont même pas le faire pour toi. Je vous le dis, je vous garantis. Lorsqu'on a un bon cœur, les gens profitent de ça. Vous n'allez pas dormir pour ces gens-là. Les gens vont accoucher, vous allez vous rendre à l'hôpital. Vous allez cuisiner pour ces gens-là. Vous allez ne pas aller travailler pour ces gens-là parce qu'ils auront besoin de toi. Parce que tu veux toujours te faire aimer, parce que tu souhaiterais qu'ils t'aiment, parce que toi tu as un bon cœur et tu dis, ils le feront peut-être pour toi. Mais regarde-toi bien aller, ce que toi tu fais pour leurs enfants, s'ils vont le faire. Ce que toi tu fais pour leur famille, s'ils vont le faire. Quand eux ont besoin de toi, un coup de fil. Alors Féline, on va parler, comment ça va, j'aurai besoin de toi, je suis là. Maintenant, fais le contraire. Allô, c'est Féline, on va parler, j'aurai besoin de toi. Écoute, qu'est-ce qu'on va te dire? Je suis occupée, je suis au travail, je n'ai pas le temps, peut-être une prochaine fois, tu aurais dû me le dire à l'avance. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Essayez de renverser les choses, vous allez voir. Donc, commencez à vous ouvrir les yeux, commencez à voir comment les gens vous traitent et commencez à les traiter exactement de la même manière. On vous traite avec du respect, traitez-les avec du respect. On vous traite avec de la bonté, traitez-les avec de la bonté. On vous traite comme de rien n'était, éliminez-les de votre vie. Élimine. Quand c'est ta famille, tu ne peux pas les enlever, bien sûr. Mais t'arrêtes de leur parler, tu t'enlèves de leur vie. Tu t'enlèves, ça t'écrit, tu réponds. Mais après tout, tu réponds sec. Tu n'as plus rien à dire. Parce que ces gens-là sont des gens qui vont profiter de toi, qui n'ont pas besoin de toi. Vraiment, ils ont juste besoin de tes services. Quand tu te rends compte que ces gens-là ne t'aiment pas autant que tu les aimes, tu recules. 2 pas de recul. Tu leur donnes raison et toi, tu fais tes choses. Focus sur tes affaires. Ce sont des gens qui sont des jaloux. Ce sont des jaloux de la vie tout court, qui ont de la haine. Donc, ils ne veulent pas te voir réussir. Respecte-toi assez pour pouvoir quitter ce qui ne te sert plus à rien, ce qui ne te fait plus grandir ou qui ne te rend plus heureux. Arrive à quitter ce genre de personnes, donc les gens qui ne te servent plus à rien, bye bye, ouf, je t'élimine, bye bye, je n'ai plus rien à faire dans ta vie. Il y a des gens qu'on ne peut malheureusement pas éliminer au complet, il y en a d'autres que si, il y en a d'autres que non. Même si tu essaies de les éliminer, tu vas quand même les croiser une fois dans ta vie, no matter what. Alors, élimine ces gens-là, tasse-les. Fais ta vie d'une meilleure chose, fais ta vie d'une réussite pour toi-même, pas pour les autres. Parce que si tu essaies de réussir pour les autres, tu vas complètement échouer, tomber, glisser et te casser la figure. Réussis pour toi, fais les choses pour toi, apprends pour toi, fais tout ce que tu as à faire pour toi, fais ça pour personne d'autre. Tu échoues, ton problème, sur comment tu te relèves et parce que tu l'as fait pour toi, de toute façon. Ils aiment te voir échouer, ils n'aiment pas te voir réussir. Alors ne leur dis pas tes plans, sans voir de quelle manière tu vas réussir. Ne raconte pas tes plans aux gens parce que les gens sont la plupart du temps jaloux de toi, ne vont pas vouloir voir ton bien. Ils veulent juste que tu restes à leur niveau ou un peu en dessous. Même à leur niveau, tout dépend de quel niveau ils sont. S'ils sont vraiment dans la chenoute, ils vont peut-être vouloir que tu sois aussi dans la chenoute. Mais s'ils possèdent peut-être juste un petit quelque chose qui n'est rien parce que la société
est beaucoup plus que ça. Des fois, ils sont des renfermés d'esprit. Ils ne possèdent absolument rien. Peut-être une voiture, peut-être une maison. Ils se prennent déjà pour des fous, se pensent déjà avoir réussi. Tandis que la réussite est beaucoup plus que ça. La réussite n'est pas juste une voiture, n'est pas juste une maison. La réussite est personnelle. La réussite est des défis personnels. La réussite est quelque chose que tu veux accomplir, que tu as accompli. Alors ça, c'est une réussite. Mais il y a des gens qui sont tellement fermés d'esprit qu'une réussite pour eux, c'est d'avoir un bac, c'est d'avoir un DEC, c'est avoir un doctorat, c'est avoir tout ce qui n'existe pas, c'est être médecin, c'est être avocate, c'est être, en fin de compte, être infirmière, c'est ça réussir pour eux. Être journaliste, non, réussir n'est pas juste ça. Le fait que je ne sais pas comment me maquiller, j'ai appris à me maquiller, j'ai toujours voulu apprendre. Et là, lorsque je me regarde, je me trouve belle parce que j'ai embelli un peu, parce que j'ai réussi à faire le peu que je pouvais. C'est déjà une réussite personnelle pour moi. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est déjà une réussite pour moi. Alors, éliminez les gens qui ne vous servent plus à rien. Quand tu donnes à quelqu'un plus que sa valeur, toi, tu risques de perdre la tête. Lorsque tu montres à la personne qu'elle est plus importante, donc la personne habite dans un condo comme toi, dans un appart comme toi, dans une maison comme toi, chez ses parents comme toi, mais toi, tu vas toujours les visiter. Mais ces gens-là n'ont jamais le temps pour venir te visiter. Ben regarde, j'allais te visiter, je ne viendrai plus te visiter. Tant aussi longtemps, tu n'es pas capable de me rendre mes 4 ans que je suis venue te visiter. Tu n'es pas capable de me les rendre, mais je ne te visiterai jamais. J'aurai plus jamais de temps pour toi, je serai toujours occupée. Ça fait partie de la vie. Je te donne du temps, tu me donnes du temps. Tout fonctionne en deux sens. Rien fonctionne dans un sens. La vie est faite de deux sens. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Peut-être que tu as besoin de moi pour te donner des conseils. Moi, j'ai besoin de toi pour que tu me regardes et que tu partages mes vidéos. On a toujours besoin de quelqu'un. Peu importe qu'on connaît la personne ou pas, on aura toujours besoin des gens qui nous entourent. Moi, ça me fait toujours plaisir de regarder lorsque je mets des vidéos, de toujours avoir des crochets parce que vous écoutez, parce que vous partagez, parce que vous prenez votre temps. Je vois le nombre de temps que vous occupez globalement. Ça me fait toujours plaisir lorsque je reçois les notifications que vous m'avez écrites en dessous de mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là pour moi, de voir que vous envoyez des gens venir s'abonner parce que vous aimez ou tout simplement parce que vous aimeriez tout court faire partie de la communauté ou que les gens fassent partie de cette communauté. Ça me fait toujours plaisir parce que vous aimez ce que je vous offre. C'est long, je fais toujours des recherches, je suis toujours en train de travailler pour vous. Oui, faut se maquiller. Des fois, je fais des vidéos sans maquillage, vous le voyez bien. Faut se maquiller, faut se coiffer, faut s'habiller, faut penser, faut écrire, faut trouver les bons mots. Je ne suis jamais là pour juger. Je suis toujours là pour donner des conseils. Que ça te plaise ou pas, je te donne des conseils à prendre ou à laisser. Tu en as besoin, merci, tu les as pris. Parfait, tu n'en as pas besoin, quelqu'un d'autre de ton entourage aura peut-être besoin. Donc, pourquoi qu'on partage? Clairement, vous ne devez pas être désolé parce que les gens n'apprécient pas votre franchise. Mais pour être honnête, vous n'aimez pas non plus les mensonges. Donc, vous ne devez pas être désolé parce que vous dites la vérité. Vous ne devez pas être désolé parce que vous racontez la vérité. Vous ne devez pas être désolé parce que vous partagez mes vidéos et que je raconte des choses qui sont véridiques. Vous ne devez pas être désolé parce qu'il y a peut-être 5% ou 2% des gens qui sont qui sont dans votre entourage, qui sont, par exemple, qui écoutent vos vidéos, qui sont sur les réseaux sociaux, dans les mêmes réseaux sociaux que vous, qui regardent les vidéos, qui ne les aiment pas. Vous ne devez pas être désolé parce que les gens vont venir vous écrire des mauvais commentaires en dessous. Vous devez plutôt être désolé pour eux parce qu'ils n'aiment pas la franchise. Parce que tout ce que je parle, c'est toujours de la franchise. Je dis toujours la vérité. Où je dis toujours ma vérité ou ma perception de voir les choses. Et je ne dis jamais les choses d'une manière simple. Je travaille très fort pour que je puisse venir avec des vidéos pour vous à tous les jours, à tous les 2 jours, à tous les 3 jours. Vous le savez, je travaille fort, je suis toujours neutre. Je suis toujours en train de réfléchir pour vous, en train de casser ma tête, en train d'essayer de trouver des sujets qui pourront toujours vous donner des bons conseils, qui pourront peut-être aider vous ou votre entourage tout court. Donc, ne soyez pas désolés pour des gens qui aiment les mensonges. La plupart des gens aiment les mensonges,
n'aiment pas la vérité. Les gens aiment les personnes qui se voilent la face, les gens qui ne disent pas les choses qui sont vraies, les gens qui leur disent les choses qu'ils ont envie d'entendre. Vous n'êtes pas des bonnes amies si vous le faites. Lorsque la personne fait des choses qui ne sont pas correctes, vous devez lui dire la vérité et lui dire seulement la vérité. Peut-être mollir la vérité, peut-être les dire de manière claire, simple et gentille, peut-être ne pas aller lorsque vous êtes en colère, peut-être ne pas aller d'une manière rough, mais vous devez quand même dire cette vérité à la personne. Ne soyez pas comme les autres, mettez de la lumière sur vous. On s'en fout si les gens ne vous aiment pas, ça va arriver qu'on ne vous aime pas, mais les gens qui aiment les autres, qui sont franches, vont vous aimer et ça va être des bonnes personnes. Ayez une amie, 2 amis, n'ayez pas 50 amis parce que ça n'existe pas. 50 amis, vous devez compter vos amis sur vos doigts et je vous le garantis. Dès qu'il y a des j'ai entendu que ce ne sont pas vos amis. Parce que les vrais amis, vous leur parlez, vous discutez, ça entend, ça écoute, ça le garde et ça se termine là. C'est ça les vrais amis. Donc, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser avec vous. Donc, si vous voulez savoir avec qui vous devez avancer dans votre vie, regardez qui pousse les mêmes portes que vous ou qui essaie de vous pousser peut-être un peu plus, que vous puissiez être un peu plus haute, ne serait-ce pas plus haute que, mais au moins que vous puissiez grandir de vos expériences. Regardez qui sont là pour vous et faites attention, je vous en prie. Lorsque vous avez un bon cœur, on va vous manipuler, on va vous engorger, on va être des vampires contre vous, on va essayer de prendre la dernière sueur de votre vie. Mais sachez que vous avez encore le temps de réussir. Vous avez le temps de changer les choses. J'espère que c'est cette vidéo qui va te faire abonner à cette communauté. J'espère que tu as aimé. Si oui, partage cette vidéo. N'oublie pas que le concours est toujours là. Donc, tu t'abonnes, tu réfères 5 personnes, tu partages au max dans tous les groupes que tu connais sur ton Facebook, autant de fois que tu veux, c'est ta page sur ton Facebook, tu fais ce que tu veux avec, on s'en fout de ce que les gens pensent. Dès que toi tu partages, à chaque fois que tu partages, les gens vont peut-être aller regarder et s'abonner. Ainsi de suite, nous devons arriver au 10 janvier à minuit avec 500 abonnés. On a 500 abonnés, nous pouvons le faire, je sais que nous sommes une bonne communauté. Nous le faisons donc de cette manière-là, je vais pouvoir piger 2 gagnants qui auront la chance d'avoir 50 $ chacun. Alors je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accueilli dans votre salon. Alors Féline, on va parler une autre fois. Bye!